Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve cette semaine pour une thématique un peu particulière, mais qui me tenait à cœur. Justement, l'idée c'est de sortir aussi des trucs qu'on voit tout le temps, et on parle cycle. Cycle en communication, l'utilisation des cycles dans sa communication, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux de vos clients, leads, environnement, vos fournisseurs, on peut jongler et utiliser les cycles dans sa communication pour avoir différents événements finalement et répondre à différents objectifs surtout. Le premier, ça peut être la crédibilité puisqu'on a des marronniers en termes de sujet. Ça peut être justement des rendez-vous avec l'engagement de la communauté. Ça peut aussi vous permettre de garder une relation correcte avec vos clients, comme pour ma part, puisque je sais très bien qu'en fin d'année, je suis beaucoup plus dans l'acquisition d'informations. J'ai besoin de faire entrer ces connaissances, des compétences. Donc j'ai plutôt une période où je me forme et pas où je produis. Mon cycle productif, on va dire, vis-à-vis de mes clients, c'est plutôt de février à novembre, et donc j'ai cette fameuse période sur 2 à 4 mois, alors je dis pas je produis, mais je produis beaucoup moins, donc je prends beaucoup moins de clients, donc les gens après sont sur liste d'attente, etc. Mais ça fait partie des moments, effectivement, qu'on va pouvoir préparer et qu'on doit impérativement noter, parce que ça va gérer la relation client et bien forcément l'engagement de vos communautés, puisqu'on revient sur les objectifs. Bref, aujourd'hui, je vous propose de nous mettre en mode applicatif et de voir un petit peu comment utiliser les cycles dans sa communication en partant d'exemples concrets et comment on va les mettre en œuvre. D'accord ? Alors, je vais reprendre le plan de communication, c'était le hashtag de mardi, mais justement dans la démonstration, on va être plus sur un plan de communication, mais on va pouvoir échanger en voix off sur des éléments un peu plus constructifs, notamment sur les actions en tant que telles, pour voir ensemble ce qu'il est intéressant de faire. Donc, là encore, on n'est pas sur un positionnement véritablement en termes de date. L'idée, c'est pas de mettre juste en rouge le créneau où je ne produis pas. Il va aussi, en utilisation du rétro-planning qu'on a déjà vu sur Misscom, falloir baser ses actions de communication, d'accord ? Parce que le principe des cycles, c'est aussi de pouvoir produire et de mettre des choses en œuvre. C'est absolument pas juste de poser une date sur le calendrier, c'est de pouvoir programmer des actions qui vont venir nourrir votre communication et qui viendront bien évidemment s'associer à un plan de communication beaucoup plus large, beaucoup plus grand qu'on a déjà vu, où on a tout de positionner dessus et absolument pas uniquement cette notion et ce phénomène de cyclicité. Donc tout de suite, je vous propose de virer tous mes petits trucs et de partager mon écran. Voilà. Donc on a ici cette notion donc de calendrier. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais faire une petite pause juste pour vérifier parce que mon outil me dit qu'il faut que j'update le son. Alors si en partage d'écran j'ai pas de son, ça va être problématique. Juste pour vérifier. Oui, c'est bon. Hop. Tuc. Histoire qu'on n'ait pas d'équaliser, de l'arsène. Voilà. Donc, sur mon planning, j'ai bien évidemment janvier, février, mars, jusqu'à décembre. Ici, je vais mettre mes items des marronniers, d'accord ? Donc, notamment, là, on a les soldes d'hiver. Elles commencent fin décembre. Et puis, là, on pourrait remettre d'ailleurs janvier, février, puisqu'on est à cheval sur 2 ans. Donc là, la période des soldes et forcément la communication, encore une fois, il ne faut pas prendre la notion d'événement en tant que tel. Oui, les soldes, c'est sur janvier, mais il faut les préparer en décembre et il faut communiquer dessus en décembre. On pourrait même les préparer déjà en novembre. Donc voilà, je le mets en couleur. Je sais donc qu'ici, je vais avoir une communication à faire sur les soldes. Donc ça va être post Facebook, ça peut être article
de blog, par exemple, et mailing. Au moins, j'ai mes différentes actions qui sont mises en œuvre. J'essaie de le mettre à la ligne. Ce sera plus sympa. Voilà. Hop. En décembre, ben justement, on est là encore dans l'applicatif. Donc, on va faire des rappels. Donc là, on est plutôt dans le mode annonce. Alors, on n'est pas obligé d'être aussi descriptif. Hein. Là, c'est moi qui vous le mets comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Et là, on est dans l'action, c'est-à-dire les véritables... Alors, en novembre, j'annonce qu'il y aura des soldes. Et en décembre, bien sûr, on est sur de l'action. Donc, on va promouvoir les différentes choses que l'on solde, par exemple. D'accord? On est vraiment là pour essayer de mettre les choses en place. Journée mondiale du blog. J'essaie de prendre des exemples qui me concernent, étant donné que je ne sais pas qui est avec moi en direct. D'ailleurs, je vous rappelle en voix off que si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me mettre un coucou en commentaire. Si c'est sur YouTube, là encore, on est là pour échanger sur vos problématiques, sur vos façons de faire, sur comment les améliorer, et puis pour nourrir les idées de la communauté. Donc, n'hésitez pas non plus à partager vos expériences et vos questionnements en commentaire. J'y répondrai. Alors, des fois, c'est le jour même, des fois, c'est 2-3 jours après, mais j'y réponds toujours, donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, dans mon domaine, j'ai la journée mondiale du blog, qui est le 31 août, donc je me le suis mis ici. Là, typiquement, on est sur le fameux marronnier en tant que tel. Donc, je vous rappelle le terme de marronnier, donc ça vient des relations presse, qui veut dire qu'on va aborder une thématique qui revient de manière récurrente sur le calendrier et on va écrire sur le sujet. Le principe du marronnier, c'est qu'en tant qu'expert dans une thématique, on va proposer à un journal d'écrire un article sur le sujet de manière régulière chaque année et d'avoir un espèce de partenariat comme ça et c'est toujours très intéressant. Et encore une fois, vis-à-vis de la périodicité et du cycle, on peut aussi avoir ces marronniers, je sais pas moi, les fameux courriers du cœur. À l'époque, quand j'étais gamine, il y avait ça. Les courriers du cœur, c'était toutes les semaines. Ben là, la cyclicité, elle est hebdomadaire. On va effectivement avoir un contenu dédié, spécifique à cette thématique, chaque semaine. Donc vous voyez, le marronnier, lui, il va revenir aussi de manière récurrente en fonction de ce que vous voulez produire et ce que le journal pourrait trouver. C'était un petit aparté, mais le marronnier, il va pouvoir revenir de manière cyclique et pas forcément annuelle. Ça peut être un cycle complètement personnalisé. Donc là, je vous avais mis journée mondiale du blog. On est le 31 août, donc on va gérer les actions sur le mois d'août et peut-être même en septembre pour pouvoir promouvoir cette notion de blogging. On pourrait éventuellement d'ailleurs proposer, pourquoi pas, vis-à-vis du timing, je pense que ce serait pas pertinent, mais pourquoi pas proposer un produit, un atelier sur juillet pour profiter de cet événement. Donc ça pourrait être sur ces fameux 3 mois. Voilà, pour ceux qui me retrouvent, n'hésitez pas encore une fois à me mettre un coucou en commentaire, comme ça je pourrai transposer mes exemples pour votre domaine d'activité. Qu'est-ce que je peux avoir comme marronnier? Donc moi je vous l'ai dit, là, on est sur du structurel, donc le principe ce serait de mettre événement, calendrier dans cette feuille-là. On pourrait mettre ici disponibilité, message, comment dire, communauté, voilà, communauté. Ok, hop. Donc la disponibilité du message communauté, ça va être vacances annuelles. Vous voyez, donc on va pouvoir l'appliquer vraiment de partout. Moi, je sais très bien que mon cycle, de manière cyclique, je prends les congés toujours les mêmes. Donc vacances annuelles, c'est en août. Donc là, c'est vacances. Ici, c'est annonce de congés. Je vais pouvoir le faire par mail bien souvent parce que c'est auprès de mes clients.
messages sur Facebook. Et souvent, je change la timeline. Hop. Là, on est sur les vacances à proprement parler. Je supprime ça, bien sûr. Et là, on va communiquer sur retour de vacances. Ah oui, et là, il y a aussi... Oula. Je suis en train de voir qu'il y a... Hop. Voilà, message Facebook, auto-répondeur à mettre en place avec les messages. Là, c'est les vacances en tant que telles, retour de vacances. Donc, pour simplifier, je vais mettre... Ah, pardon. Les aléas du direct, la souris qui saute. On va mettre annonce RS email. On va mettre annulation donc, de la timeline, il faut la changer. Également autorépondeur. Il n'y a rien de pire, je crois. C'est un des trucs, moi, qui me m'horripile en tant que particulier. C'est d'écrire des mails et de recevoir un mail automatique disant que les gens sont en congé, alors qu'on a dépassé la date du retour. Et pareil sur répondeur téléphonique, je l'ai oublié. Si jamais ça vous inspire et si vous le faites, bien pensez à le faire. Voilà, donc là on est sur les vacances estivales. Je vais le mettre en bleu, on va faire du bleu comme le bleu de l'océan. Hop, voilà. Ici, je vais mettre... Décidément, il n'a pas envie aujourd'hui. Vacances. Fin d'année. Donc, ben, forcément, c'est sur décembre. Je me le mets en rouge, c'est Noël. Là, on va faire Noël. Donc, on annonce en amont fin novembre. On peut le préciser, fin FDM, fin de mois. Annonce. Plus mise en place. Là, c'est la même chose. Hein. C'est au niveau des réseaux sociaux, de l'autorépondeur, du répondeur téléphonique, mise en place, on va dire, répondeur image. Voilà. Ça, je sais très bien ce que c'est. Donc là, c'est Noël. Et puis, bien sûr, dès qu'on a fini, c'est annonce retour. Réouverture, voilà, on pourra parler de ce qu'il y a de neuf, voilà. Lâchez-vous la grappe là-dessus. Là, c'est purement organisationnel, mais ça fait partie des choses qu'il faut quand même communiquer dans sa communication pour pouvoir effectivement mettre les choses correctement. Alors, moi, j'ai décidé de le faire sous différents onglets. À vous de voir comment vous voulez le faire. D'accord ? Donc là, il y a des événements du calendrier. Ça pourrait être aussi, donc, comme j'utilise le terme, je vais le noter, marronnier, on va dire sur... organisation, voilà, on en a déjà parlé. L'organisation, ça intervient sur le mois de septembre, donc on va préparer ça plutôt en août pour pouvoir être publié sur l'organisation au mois de septembre avec, on va mettre publication. Je vais pas le spécifier parce que ça peut être vos articles de blog, ça peut être un article justement dans la presse, ça peut être des propositions sur les réseaux sociaux. On a vu que ça peut être multiples et variés. Donc l'idée ce sera d'y répondre correctement. Donc publication sur organisation. Ça peut même être l'organisation d'un challenge, peu importe, à vous de voir. Pour le coup, on va même en parler peut-être en août ou faire l'atelier en octobre, tout début octobre. Donc là, je peux remettre ma couleur pour mettre atelier orga début de mois. Voilà, pour pouvoir présenter les choses et les organiser. Et comme vous pouvez le voir, hop, on a un planning qui se remplit progressivement. Et au final, on aura des couleurs associées à chaque action. On sait exactement ce que l'on fait, à quel moment on doit le faire. Et c'est ça qui va nourrir véritablement votre image de marque. Parce que on a quelque chose de structuré qui ne vient pas s'empiéter. On ne communique pas de 3 manières différentes sur 3 sujets différents. Il faut vraiment rester centré. Donc le principe, c'est même si dans un plan de com, on a plutôt les actions en tant que telles et les différents supports de communication,
on verra bien que ça ne traite que d'un seul sujet sur la même période pour ne pas perturber les lecteurs. C'est quelque chose de très important et la cohérence, je vous le rappelle, est une des notions les plus importantes au niveau de sa communication et de son image de marque. Hop, allez, je reviens sur moi, voilà. J'espère que tout ira bien pour vous cette fois, que vous aurez compris l'intérêt justement de ces marronniers et de pouvoir les placer. Ça va vous faciliter vraiment la vie au niveau du planning parce que il y a plein de périodes dans l'année où on ne sait pas forcément quoi publier, où on ne sait pas sur quoi jongler. Si on sent, et c'est justement l'outil de la mercatique, si vous ne savez pas ce que c'est que la mercatique, je vous invite à aller voir sur NCNcom puisque la publication du jour, c'est justement le sujet. J'ai décidé de changer un petit peu ma programmation sur cette page-là. Et on est un peu éducationnel le jeudi. Je vous propose un mot particulier, la mercatique et celui du jour. Voilà, petit teaser. Mais pour pouvoir positionner vos différentes actions de communication, on va bien sûr avoir un planning général qui va amener tout ça dans la direction que vous voudrez pour répondre à vos propres objectifs. Mais cette histoire d'organisation vis-à-vis des cycles va vraiment vous faciliter la tâche pour l'organisation, pour la mise en place, pour votre communication, pour vos différentes actions. Comme je le disais, on a vraiment tous ces différentes-là. Je vais y arriver. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des compléments d'information, je serais ravie de pouvoir créer de nouveaux sujets sur la cyclicité, peut-être dans la mise en application. Je pourrais même vous proposer des ateliers pour pouvoir profiter pleinement de ces cycles et de les voir de plus en détail ensemble. N'hésitez donc pas à me le dire en commentaire ou par message privé sur Facebook ou encore par mail à claire@misscom.fr. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain pour le question-réponse sur Facebook et lundi pour une nouvelle thématique sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à la prochaine. Bye!